C'est une dinguerie comment, mon en fait, c'est comme si mon oreille droite, elle était dans l'eau. C'est chelou ça. Commencez pas à dire que j'ai les oreilles mal lavées, hein. Ça m'arrive de temps en temps. Ah d'accord, c'est un truc habituel, ça t'est pas venu d'un coup? Non, non, ça m'arrive de temps en temps. Tu sais, c'est comme, comme si j'arrivais pas à me en fait, j'arrive pas à, tu sais, à décompresser là, tu sais, à Ah dépressuriser. putain, je vois. Oui, je vois, c'est horrible. Voilà et donc ça me fait ça. Donc Fallait se laver j'ai les un peu, oreilles, hein. bon, merde. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fanfiction. Sur ces bonnes paroles, commençons. Tu veux que je fasse? Parce que de toute Vas-y. façon, oh là là, moi je vais commencer par dire bonsoir. Je dis toujours bonsoir parce que secret de tournage, on enregistre le soir, donc bonsoir à tous et bonjour à ceux qui nous écoutent la journée. Voilà. Peut-être il y en a qui nous écoutent la nuit en pleine insomnie, c'est une très bonne idée parce que nous avons des voix très apaisantes. Hem, Peut-être qu'un jour on ouvrira notre chaîne d'ASMR, mais ce n'est pas le sujet. Ce soir, le sujet, c'est Mario. Super Mario Bros pour être précise. Super Mario Bros, le film, pour être Le très film, précise. oui, parce que on n'est pas soudainement passé aux jeux de vidéo. Donc, bah, ce soir, on va parler de Super Mario Bros, le film. Moi, je vais vous dire, avant de vous résumer le film, alors déjà d'une, attendez, on va organiser les pensées, hop, stop, pouce. Alors, première chose, on va spoiler. Deuxième chose, Ouais, on va vous résumer un peu le film viteuf. c'est vrai, Et troisième chose, je vais vous donner mon avis tout de suite. c'est vrai. Donc, on va spoiler. Deuxième chose, ben, ça suit les aventures des frères Mario, Mario et Luigi, qui se lancent dans leur entreprise de plomberie. Sauf que bah, ils sont aspirés par un tuyau et quand même pas de chance. Et donc, ils sont embarqués dans un autre monde où, bien sûr, nous retrouvons les personnages habituels de ces jeux vidéo, c'est-à-dire Bowser, Princess Peach, Toad et tout le tintouin. Moi, mon avis, je l'ai découvert du coup il y a 3 jours, le film, parce que voilà, je suis pas à la page, je vous emmerde. Et C'est gratuit. gratuit. Il a même pas 1 an le film, t'inquiète pas, hein. Et donc, et ben moi j'ai kiffé et j'ai bien aimé. Gros cœur sur Luigi parce que je me reconnais beaucoup, dans ce personnage, voilà. Mais c'était une bonne surprise. Par contre, je l'ai regardé en VO et je tiens à dire que Jack Black, oh le lapsus. Jack Black est un sale cafard. Tiens, allez hop, Jack ça c'est Black? ouais, C'est vrai? oui. Eh ben ça, je savais pas. Et ben c'est très récent. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il était en tournée en Australie et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Il y a un de ses musiciens qui a dit un truc. oui, comment c'est quoi son attends, Que sais-je? attends. Que sais-je? Oui, oui, son acolyte, c'est même pas un de ses musiciens, c'est son Oui, c'est acolyte. son acolyte, pardon. Tenacious D. Attends, Je ne je vais sais point. regarder. Tenacious D. Kyle Gass. Voilà. Oui, en fait, Kyle Gass, il a souhaité sur scène que la prochaine fois, le tireur ne manque pas Trump et au lieu, bah, de rire à cette blague, qui est ma foi, fort spirituelle, Mmh. Jack Black a annulé les tournées, ouais. Ouais, il a tout annulé. Effectivement, j'avais oublié ce truc-là. Ouais, il a un peu, Peu chiasse dans la colle, hein. ouais, c'est bizarre la cancel culture, c'est jamais quand les gens ils disent des trucs racistes. C'est toujours quand les gens ils disent: «Tiens, le suprémaciste blanc là-bas, venez, C'est une grosse merde. on serait mieux sans lui, non?» C'est vrai C'est et toujours comme ça. finalement, bref, Et ben, moi, je l'ai regardé en VF et je trouve qu'en VF, c'est trop cool. Je sais pas ce que vaut la VO, mais ne serait-ce que la chanson, alors la chanson de Jack Black, qui est quand même un peu une chanson, de merde. enfin une ode à la masculinité toxique, hein, Mmh. c'est pas oufissime, mais je trouve que les paroles en français sont trop cool parce qu'il dit pitchounette. Et quand tu m'as envoyé le vocal en le chantant là, ça m'a je sais pas quoi dire. Je l'ai dans la Déjà, tête depuis que je l'ai re-regardé. je t'ai un peu détestée. Tu vois, c'est quelque chose que, mon cerveau avait, compris qu'il fallait pas enregistrer et quand tu as commencé à la chanter en vocal, je me suis dit: «Non, mais non, 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 il faut arrêter». Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'était une bonne surprise et moi je préfère souligner aussi que, et ben, la meuf. Moi je, OK. Je t'en prie. Hem Et ben, moi Mario, j'ai pas forcément grandi avec cette franchise, enfin, oh la grosse mytho, c'est pas elle qui jouait à Mario Party, sur la Nintendo 64 de ses voisins? Si.
Tout le monde a joué à Mario, même les gens qui aiment pas trop jouer à Mario. Ouais, mais du coup, j'ai joué à Mario Party et j'ai que joué à Mario Party et en plus, c'était mes voisins. Big up à eux, je les aime fort. On les embrasse. C'était, on jouait enfin moi, je jouais que à Mario Party avec eux et du coup, ben, j'ai jamais tu là: «Wouh!» J'ai j'ai jamais joué à Super Mario, Bros, voilà. Personne n'est parfait. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais figure-toi que je suis désolée, la première chose que j'ai eue, 1re console que j'ai eue à moi, on en a eu plein des consoles, hein, mais la première console que j'ai eue pour moi toute seule, OK, c'était une Game Boy Color et c'était, le jeu c'était, Pokémon Jaune. Voilà, je suis team, j'ai grandi avec Pokémon, je suis Ah désolée. oui, bah moi aussi, Pokémon jaune, mais ma toute première console, c'était la Sega Saturn et je jouais à Sonic. Je Alors, me tuais à Sonic. nous aussi on jouait, mais comme c'était la console, de mes grands frères, autant te dire que, c'est le féminisme, n'était pas, J'étais pas le présent, bienvenu à la maison. voilà. Après c'est pas vrai parce que j'ai joué à plein de jeux. Mais non, mais, j'étais un peu trop jeune et je regardais plus mes frères jouer qu'autre chose. Mais c'est pas grave. Tout le monde aime quand même Mario, même les gens qui jouent pas à Mario. Oui, je pense. Mais du coup, c'est pour ça que j'explique que je n'ai pas, j'ai pas les enfin je pense que je pourrais pas vous faire une vidéo, un podcast sur, les rêves qu'il y a dans ce film parce que, à mon avis, j'en ai loupé la moitié. Mais de toute façon, c'est pas le sujet en plus. Voilà, déjà 1, donc commencez pas à nous gonfler. Bah oui, enfin, c'est quoi? C'est le 8e épisode? Maintenant, vous connaissez le concept. Voilà, Voilà, faites pas chier. faut toujours tout rappeler, hein. C'est fou, Non, hein. mais c'est pénible, c'est pénible. Ils écoutent rien, ils n'écoutent rien. Cette indiscipline. Je pense que ça va être assez rapide quand même, comme épisode, un peu comme celui qu'on avait fait sur Shrek parce qu'il y a un personnage féminin. C'est tout, un seul. C'est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est notre princesse Peach. Pour la présenter rapidement, alors, petit changement par rapport au jeu, c'est que là, bon, elle est princesse, alors elle a été élue par son peuple, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est pas une Un peuple de princesse, champignons quand même, hein. certes, mais c'est pas une princesse, tu sais, de droit divin ou je sais pas quoi. Parce que Ouais, comme nous on avait en France, c'est qu'on leur coupait la tête, rappelle-toi à la bonne époque. et en plus, ça a été aboli ça, les titres de droit divin. C'est vrai, Dans ton cul le duc d'Anjou, le tu duc n'existes d'Anjou, pas. ouais. Tu juste un type d'Anjou, voilà. Voilà. Mais il y en a plein d'autres comme ça, OK? Bref. Bref, donc notre petite princesse Peach, je me demande comment elle a fait pour être élue, ceci dit, parce que dans le royaume des champignons, il y a que des petits champignons. Elle a été élue uniquement parce qu'elle est différente. Je trouve ça bizarre. Moi, je me demande s'il y a pas eu de l'abus de faiblesse. Ils ont l'air alors excusez-moi, mais ils ont l'air un peu simplets, les petits champignons. Ils ont l'air un peu mignons comme ça. Ils sont mignons, mais ils sont un petit peu cons et je pense que ouais, ils ont à mon avis, elle a fait un score dans les urnes, s'il y a eu un vote, assez, assez proche d'une dictature, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que j'aime pas dire du mal des gens, mais ils sont vraiment très gentils. Ils sont mignons, Voilà. ils sont très gentils, ils sont très volontaires. Après, ils s'en sortent bien parce que mine de rien, elle est plutôt gentille avec eux, elle prend soin d'eux, elle les défend. Voilà. Est-ce que c'est pas de la pitué? Je pense pas, elle a l'air d'être vraiment attachée à eux et on verra, Non, elle est mais ils quand sont même mignons, dans un ils sont move trop mignons. de sacrifice pour eux. Mmh. À un moment donné, tu vois, Après, moi je pense que, ouais, faut montrer que tu as été élu par le peuple, hein. Faut quand même montrer que tu t'occupes d'eux quand même, à minima. ouais, non, mais on peut pas lui retirer que même si effectivement, j'aimerais bien recompter les votes et voir un petit peu comment s'est passé, comment se sont passées les élections parce qu'il y a un schmilblick que je comprends pas, mais elle a l'air de bien les traiter. Voilà, Ouais. ils ont l'air Mais tu heureux. sais, ça sent l'élection, des délégués de classe. C'est la fille populaire qui a été élue. Ouais, bah, elle a dû dire, frites tous les jours à la cantine pour tout le monde. Ils se sont dit: «Bah, c'est bon, je vote pour elle». Ils sont très mignons, ils sont très volontaires. Enchaînons, Ah, j'en pleure. enchaînons sur le film. Les Ah vas-y, pingouins, il les m'énerve. pingouins. Les pingouins de quoi? Quel pingouin? Bah, les pingouins, la première scène, c'est Bowser qui débarque au pays des pingouins. Ah oui! Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Prends le temps de J'ai respirer. vu le film, promis, j'ai vu le film. Oui, c'est vrai, les pingouins.
Non, mais je sais pas pourquoi j'étais restée sur les, je sais pas pourquoi. Les pingouins, ils sont braves aussi, hein. Après, non, pour Oui, de vrai. mon bras. Attends, j'ai pas de j'ai pas de mouchoir. Je suis en train de pleurer. Oh putain, 10 minutes, on est déjà à terre. En plus, il fait une chaleur. Donc reprenons. Alors, les pingouins. Donc, on assiste à l'arrivée de Bowser qui débarque chez les pingouins, donc, qui vivent sur un lac gelé avec un grand château. Bah quoi? Oh, je suis en larmes. Tu ris ou tu fais un AVC? Les pingouins qui vivent sur la banquise. Qui le cru? C'est vraiment un boucan. Attends, je vois plus rien. Oh, je pleure. J'ai dû enlever mes lunettes, je pleure. Non, il fait trop chaud pour rire. Bref, je vais essayer de m'en sortir seule sur ce coup. Laisse-moi là, je vais te ralentir. Donc Bowser débarque dans son château volant, d'accord? Duquel coule de la lave qui fait fondre la banquise. Oh merde. Bref, il atterrit. Il y a sa petite armée de Koopas qui sortent du vaisseau. Et on voit Bowser, tout d'un coup, qui fait face aux petits pingouins qui, visiblement, ont envie de se battre. Et ils se battent avec des boules de neige. Voilà. Contre un gars qui crache du feu. C'est beaucoup trop mignon. Ils sont braves. Ils sont braves, comme tu disais, Ils sont exactement. Donc il lui faut pas longtemps pour faire brûler tout le château incroyables. et pour faire prisonnier les petits pingouins. Et en fait, qu'est-ce qu'il venait chercher dans ce château? Il venait chercher Ils une sont boîte. bêtes. Ça sent Non, non. Il venait chercher une boîte et dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Une grosse étoile. Une grosse étoile magique Oh, ouf. qui rend fort. D'ailleurs, Ça va, tu comment c'est respires? long? Oui, c'est bon. Non, parce que le plus gros némésis de tous les royaumes, c'est un mec qui crache du feu. Pourquoi c'est des mecs qui vivent sur une banquise qui ont ça? Moi, je pose les vraies questions. Excusez-moi, C'est une putain de bonne question. journaliste d'investigation. Merci Élise Lucet d'avoir soulevé ce point. Après, j'ai l'impression, parce qu'on va quand même rencontrer pas mal de gens dans ces petits univers-là. Ils sont tous très braves. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous vraiment, vraiment très gentils. On va y arriver. On va y arriver. La première scène, c'est fait. Je vois plus rien à travers mes larmes. C'est pas grave. J'enchaîne. Ah ben vas-y, on n'a pas besoin du visuel, donc tout va bien. Exactement. Donc là, nous apparaît à l'écran le générique pub des Mario Brothers, qui ont fait une petite publicité qui passe à la télé, qui est mignonne comme tout, un petit peu kitchounette, juste ce qu'il faut. Ouais, mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Parce C'est que trop des mignon! kitsch, c'est un bon argument marketing. Ouais, c'est vrai. Tu dis ça parce que notre jingle à nous aussi, il est ultra kitsch. Je dis ça parce que moi, tout ce qui est kitsch, je c'est trop de victimes. Mais oui, en plus, c'est vrai que notre générique, il est un peu kitsch, mais c'est pour ça qu'il est génial. Il est grave cool. Mmh. Et bon, ils sont en train de regarder leur publicité dans un diner, ils sont trop contents, ils sont trop mignons. Ils croisent un gars dont on se fout en fait, qui s'appelle Spike, apparemment ils bossaient ensemble et puis ils l'ont lâché pour ouvrir leur petite boîte à eux 2. Bon, OK, Donc Spike est une grosse merde. Moi, je dis. voilà. Ouais, c'est un entrepreneur égoïste, quoi. C'est un patron, en fait. Voilà. Donc ouais, une grosse merde, OK. Et on se rend compte à ce moment-là, on a un petit flashback, on a un petit échange entre Mario et Luigi et on se rend compte que Mario, il prend toujours soin de Luigi. Quand Luigi a des problèmes, c'est Mario qui prend soin de lui et moi je dois t'avouer que toutes les thématiques qui tournent autour de la fraternité, ça me touche. Toujours. Moi, tu veux m'atteindre, tu me mets des frères, des sœurs, des frères et sœurs, des sœurs et frères et tout qui s'aiment, c'est bon, je suis conquise. Mais Luigi, il faut le protéger à tout prix. C'est vraiment un petit cœur, hein. Bah oui, il a peur de tout. C'est pour ça que je me suis beaucoup identifiée. Bah, moi aussi un peu, hein. C'est un anxieux Luigi. On se comprend. Oui. Donc il reçoit un petit coup de fil d'une cliente parce que visiblement ils ont pas beaucoup de taf, par contre les pauvres. Ils ont une jolie publicité, ils ont des belles salopettes, mais ils ont pas de travail. Et beh, en fait, ils le disent qu'ils ont mis toutes leurs économies dedans, pour un peu lancer leur business et
c'est, leur famille, elle est pas trop hypée par le projet, hein. Bah oui, si vous avez pas d'argent, et que vous venez d'ouvrir votre boîte, mettez pas tout dans de la pub, hein. À bientôt pour de nouvelles, De nouvelles idées business? ouais. Mais non, mais du coup, c'est le père, il est assez cash, hein. Il leur dit clairement que Ouais, c'est vrai, ils se foutent de leur gueule. Il y a un peu toute la famille ouais, qui se moque d'eux, sauf leur maman. oui, Voilà, parce que les femmes, dans ce film, elles prennent vraiment soin des autres, hein. comme, les femmes, toujours, en fait. Putain, Ouais, mais on va en parler, je pense, quand on verra Pitch, parce que ça aussi, il faut un peu de temps avant de l'avoir débarqué, mais ah, c'est tu long. quand même toujours sur des meufs, qui doivent protéger les autres, c'est casse-couille. Alors que qui nous protège, nous, hein? Voilà, les chiens éventuellement, mais c'est tout. Ça dépend du chien. Oui, pas le mien donc. Moi, je veux pas, faire des call out, comme ça, hein, mais c'est vrai que, Il y a pas de problème. bah, je mettrais pas ma vie entre ses pattes, hein, mais bon. Ah oui, non. Ah, sauf si je veux en finir, mais ça, c'est Ah ben, on va retrouver un autre chien méchant parce que du coup, chez les clients qui ont appelé Luigi, il y a un petit chien. Alors, il y a un petit passage mignon, c'est que leur, voiture, elle est en panne. Donc en fait, ils courent, tous les 2 à travers la ville et en fait, c'est un petit parcours, des jeux vidéo. C'est marrant avec la petite musique qui va bien, c'est mignon comme et tout. oui, Ça ça, fait je l'ai eu. plaisir. Ça, je l'ai eu, le clin d'œil comme ça, je l'ai eu. Oui, bah, là, ceux-là, ils sont un peu évidents donc Bah, ouais, ça on j'aurais entend. oui, Vérifier tu encore. bien brave, oui. Tu bien urbaine. Donc ils arrivent dans une maison très, très chic. Et à ce moment-là, Luigi, malgré lui, fait une bêtise, c'est qu'il piétine l'os du chien de la famille et il le casse en 2. Et ça, le chien n'apprécie pas. C'est peine de mort, hein. Ah oui, ah oui, oui, il est un peu, Vindicatif. ouais, ouais, exactement, Belliqueux. exactement. Donc pendant qu'ils essayent de réparer, le petit tuyau qui fuit, le chien essaye de les dégommer, littéralement, dans la salle de bain. Donc bon, la scène classique, hein, c'est qu'il y avait une toute petite fuite, puis finalement, en se battant avec le chien, ils bousillent absolument tout. Ils enferment le chien dans la douche, comme tous les tuyaux pètent, la douche se remplit d'eau, donc petit à petit, le chien, il attend tranquillement de pouvoir sortir. C'est plutôt marrant, j'avoue, c'est plutôt marrant. Oui. Pardon, moi, j'ai eu un œil trop professionnel sur cette, scène, du coup, ça m'a un peu sorti du bref. C'est-à-dire, tu comprends pas qu'une douche puisse comme ça se remplir d'eau sans fuiter? Mais même tout, hein, enfin voilà, d'un point de vue professionnel, cette scène n'est pas réaliste, mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Oui, c'est Mario Bros, Nous ne sommes hein. nous ne sommes pas là pour débattre, du fait que les dalles ne peuvent pas céder comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. On ne sait pas, Bah, on ne sait bref, pas, on ne sait pas. Peut-être que les maisons à Brooklyn sont pas construites pareil que les autres maisons. ceci dit, Eh, chez le peuple, chez les Brooklynois, ouais. c'est Ça fait peut-être un bien peu un différent. dessert, tu sais, Ouais, les c'est vrai, mais qui serait pas bref, bon. Un dessert non, qui serait pas bon, qui te qui serait donne, trop vraiment chargé. trop de sucre. Ouais, Tu fais un coma diabétique juste après, genre, ouais, ouais, non, j'ai pas envie de goûter, j'adhère pas. mmh, le truc qui te dégoûte du sucre, bref. Bref, du coup, les clients, ils sont un peu pas contents, donc je pense qu'ils vont leur mettre une seule étoile sur Google, là, sur Google Avis et donc c'est à ce moment-là, en fait, où les 2 ils rentrent chez eux, ils se retrouvent un peu, pris à partie à table, avec tout le monde qui se moque d'eux parce qu'ils ont fait une pub, un petit peu ridicule, quoi. Alors qu'elle est trop mignonne leur pub, oh là là! Mais oui, en plus, Le lendemain matin, en se réveillant, ils se rendent compte qu'il y a un énorme problème d'inondation à Brooklyn. Du coup, Mario, qu'est-ce qu'il décide de faire? Bah, il décide d'y aller. Vu que c'est un plombier, plombier, eau, inondation, bingo, c'est pour lui. ouais, parce qu'à la télé, on voit aux informations qu'il y a déjà des plombiers sur place et bah, c'est des tanches. Ils y arrivent pas. Ah bah oui, il y a personne, personne ne semble pouvoir résoudre le problème. Donc il débarque à Brooklyn, il y a de la flotte partout. C'est le merdier, hein. C'est vraiment une inondation. L'eau est plutôt claire pour, une, Oui, montée d'eau, usée, hein, je oui, t'avouerai. c'est pas l'eau de la Seine, hein, c'est clair. Bah, non, mais les Brooklynois ne font pas caca. Visiblement, ouais. Ou en tout cas, le caca est bien filtré. C'est pas comme ça que ça marche. Et alors, On n'est pas là pour ça. mouvement complètement con, qu'est-ce qu'ils font les frangins? Ils vont sauter dans une bouche d'égout. Ce qui est complètement con. Complètement. Ah, ceci dit, après, finalement, est-ce que c'est pas ça qui, qui a fait que, ils étaient, comment dire? Ils étaient taillés pour, l'aventure qui les attend? Oui, il y a peut-être un peu de ça, effectivement. Parce qu'à aucun moment ils se disent: «Non mais vas-y, on fait demi-tour». C'était les candidats idéaux. Ouais. Ouais, ouais, bah, braves, eux aussi donc. Idéaux, du coup. Donc ils se retrouvent dans la bouche d'égout. Ils vont jusqu'à une valve de pression. Ils pètent
Donc il Une tombe pompe encore de plus loin. relevage, je pense. Peut-être c'est une valve de pression? C'est une valve, j'en sais rien, d'accord? C'est un truc qui tourne. On n'est pas là pour faire les architectes, enfin. C'est de la plomberie. On s'en fout, c'est un petit volant. Voilà. Tu tournes d'un côté, ça ferme, tu tournes de l'autre côté, ça ouvre. Une valve. Voilà. C'est une vanne! Une valve. Une vanne. Une valve. Non, une vanne. Quand ça fait un petit volant et que tu tournes d'un côté ou d'un autre, c'est une vanne. Et c'est quoi une Vanne valve? d'arrêt. C'est quoi une valve alors? Bah, c'est autre chose. Bref. Ah putain, effectivement, ça a rien à voir. C'est pas du tout ça une valve. Pourquoi j'ai Non mais écrit valve merde, moi? bah oui. Bah peut-être ils disent valve aussi. C'est peut-être pour ça que je l'ai écrit ça, hein. Bah, après s'ils sont nuls en doublage français, Je vais mettre ça sur, le dos du doublage. Je considère qu'ils ont dit valve et que c'est pour ça que j'ai écrit ça. oui, bien sûr, En tout cas, quoi que ce soit, ça pète, c'est une vanne. si tu veux, elle pète, et donc ils se retrouvent encore plus loin au fond de l'égout, qui s'avère être une espèce de structure un peu, étrange quand même, particulièrement propre aussi. Pour des égouts, je trouve aussi. Ouais, franchement, il y a pas un seul tuyau rouillé et tout, c'est plutôt la classe et en fouillant un petit peu parce qu'ils sont pas trop, au fait du coin dans lequel ils ont atterri, Luigi, je sais pas ce qu'il fout, il est en train de renifler un gros tuyau vert et pouf! Il se fait aspirer, il disparaît. Ça l'affaire. Voilà, il faut pas mettre son nez dans des tuyaux qu'on connaît pas. Et en le cherchant, bah, Mario se retrouve malgré lui, aspiré à son tour. Donc il se retrouve dans le multivers, donc petit instant émotion parce qu'ils arrivent à se retrouver. Mario dit à son frère: «T'inquiète pas, tant qu'on est ensemble, tout va bien se passer» et bien évidemment, patatras, que se passe-t-il à ce moment-là? Je te le donne en 1000. Ça fait des chocs à pic. Ils se séparent. C'est ça qu'il fallait que tu dises. Ah pardon. Concentration un peu. D'accord, focus. Non mais c'est tu avais que ça à faire, c'est fini maintenant, c'est bon. OK, merde. Bon, ils se retrouvent séparés. Mario, il atterrit où? Il atterrit dans le monde des champignons, dans le monde, bah, des braves Todd là et il fait donc la rencontre avec notre petit Todd qui est, maintenant, connu de tous normalement, même, les gens qui jouent pas à Mario. Le fameux Jean. Voilà et il est vraiment très accueillant. Oh putain, elle est repartie. Pardon, c'était une blague, elle est peut-être un peu trop poussée. Ouais, trop intellectuel probablement, oui. Bon bref. Bref, donc il se retrouve avec Todd qui est très accueillant et en discutant avec lui, il se rend compte que, Luigi, son frère, a atterri au Pays Noir sous le contrôle de Bowser et là, c'est pas des lol. Mmh. Donc en route pour aller rencontrer Princesse Peach, qui devrait pouvoir l'aider à retrouver son frère vu qu'ils ont l'air visiblement d'avoir un ennemi en commun. Petit passage du côté du Pays Noir, il y a Luigi qui se réveille. Alors bon, on fait pas, hein, les refs et tout, mais il y a quand même le petit instant Luigi's Mansion que j'ai bien apprécié, où il cherche son frère avec sa petite lampe, voilà. Ça c'est cadeau, ça fait toujours plaisir et bon et à peu près tout ce qui se passe dans le Pays Noir, c'est dangereux, hein. Tout ce qu'il regarde, ça fait peur et c'est dangereux. Ouais, c'est pas ouf. Il tombe sur un petit Koopa, immortel en forme de squelette, un zombie Koopa, je sais pas comment ils s'appellent, ils doivent avoir une dénomination particulière. Et puis ensuite, toute une armée qui sont plutôt agressifs, disons-le et il court, dans la nature, il finit par se planquer dans un château abandonné et pas de bol, bah, il y a encore des gens chelous dedans. Il tombe sur les gars avec un petit masque là, je crois que c'est les Shy Guys, ça s'appelle. C'est pas grave, on va dire que c'est ces gens-là et si c'est pas les Shy Guys, bah, c'est pas grave. Voilà, on s'en fout. Je vais aller sur Google, On n'est vas-y. pas des puristes ici. Retour au royaume champignon, parce qu'on a Mario et Todd qui sont en train de se diriger tranquillou bilou vers le petit château pour retrouver la princesse Peach et on se retrouve encore Shy avec, Guys. c'est ça? Oui, J'avais bon alors? les petits chaperons rouges là. Oui. Oui, c'est ça. Putain, je le savais. Mais du coup, tu m'as coupée. Pardon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, hem, donc pour, se rendre au château, ils empruntent un chemin, encore une fois, directement issu en fait des plans du jeu vidéo, voilà, donc c'est mignon, tu as les petits tuyaux, les petits machins, les petits trucs et alors attends, il y a un truc moi qui m'a tracassé là, c'est qu'à un moment donné, ils circulent en passant par des tuyaux transparents. Je sais pas si tu te souviens de ça? OK, je vois que tu as été super attentive Peut-être. et comment tu les nettoies ça? Les tuyaux partout là? Avec un goupillon? Mais les tuyaux, ils ont des angles? Avec un furet? Je t'avais dit qu'on faisait pas un podcast plomberie, mais je vais devoir t'apprendre quelques notions a priori, hein. Ah mais du coup, ils ont des furets géants pour, tous leurs tuyaux là et puis Après, ils vont du point A au point B avec leur putain de furet?
Bah, tu fais un curage haute pression. Putain. OK, OK. C'est marrant, j'ai pas vu d'entrée d'eau, mais admettons. Mais non, mais le curage haute pression, tu amènes une on en parlera plus tard. Mais tu amènes un camion qui balance de l'eau haute pression. Ouais, j'ai pas vu de camion non plus. Et bah, peut-être qu'ils ont un autre système, pour, envoyer l'eau c'est un royaume magique, tu me fais chier. Ah bah d'accord, super. Moi, je m'inquiétais juste parce qu'en plus, comme ça va dans tous les sens, je me dis: «Doit y avoir des vomis de temps en temps» et voilà, je me demandais ce qui se passait, comment ça se nettoyait, à quelle fréquence, la Mmh. probabilité que tu te retrouves, traîné dans un vomi, voilà. On n'est pas à Disney. Bref, bon, disons que, ils ont des camions, voilà. C'est un plot hole, c'est tout. Finalement, ils arrivent au palais, qui est tout rose avec des petites fleurs partout. Je me permets quand même de le souligner, voilà, le palais de la princesse, il est tout rose. C'est un palais de filles! Ouais, exactement. Il y a 2 petits taudes à l'entrée, qui font des blagounettes, pareil, qui sont des refs au jeu précédent, tu sais, genre: «Ah, la princesse, elle est dans un autre château». Bon, c'est mignon, c'est mignon. Todd, il arrive à les occuper un peu, en leur faisant à bouffer, ce qui est la meilleure façon d'occuper quelqu'un et puis Mario, ça lui permet de rentrer dans le château Mmh. et pendant ce temps-là, tu la princesse qui est sur son trône, bien en hauteur. Ça, je trouve ça cool. Vraiment, elle est présentée comme un roi, je trouve ça trop cool. Et elle écoute en fait son conseil de Todd, je sais pas comment appeler ça, qui explique qu'il y a Bowser qui est en train de se diriger vers le royaume champignon, qu'il a récupéré l'étoile qu'on a vue au début et que du coup, il est imprenable, comme ça. Voilà. Donc la princesse, elle est pas contente, elle saute de son trône, elle rejoint, ses petits potes là et bon, elle leur dit qu'elle va les protéger, qu'il faut pas s'inquiéter et qu'elle va aller demander de l'aide, au roi Kong et à son armée. Jusque-là, c'est OK. Jusque-là, on Je est bon. je ouais, je commande pas, hein, mais je t'écoute, Non, mais il y a pas y a enfin, laisse-moi parler toute seule comme ça, il y a pas de problème. Ça me dérange ouais, pas. Pas de malaise. dis-le, hein, je me déconnecte, Ouais, ouais, bah, faisons ça. Oui, 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 pourquoi pas. allez bisous. En sortant de la salle du trône, elle tombe sur Mario, qui était en train un peu de courir partout. Alors, ce que je trouve chelou, c'est qu'ils ont commencé à mettre en place une espèce de truc, genre, ouah, il tombe sur elle, il y a une espèce de ralenti avec des étoiles, des cœurs, on dirait qu'il a le coup de foudre. Mais finalement, après, c'est plus tant un sujet que ça, en fait, Peach et Mario. Mmh. Il y a pas enfin, à part cet effet-là, il y a pas de j'ai pas l'impression qu'il y ait de comment dire? De sous-entendu, romantique ou quoi que ce soit entre eux, par la suite. Non, j'ai pas l'impression non plus, j'ai l'impression qu'il, tu sais, genre, il rougit un peu. Ouais, mais c'est peut-être, juste parce qu'elle est belle et puis ça a l'air d'être un mec qui est pas trop à l'aise avec, la gente féminine au pire. Ouais, il y a pas de sous-entendu romantique, c'est vraiment, juste, bah, voilà, il est mimi, quoi. Il est timide, il est mimi, et c'est tout, donc c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt, de ce passage-là. Si ce n'est peut-être pour faire une espèce de, comment dire? De scission entre, ce qui se passe et la réaction de la princesse vu qu'elle lui fout une torgnole, en fait. Mais je pense que c'est ça parce qu'en fait, tu as le moment donc où il la voit, donc tu as le petit effet en mode, waouh, elle est enfin voilà, elle est incroyable parce qu'elle est super belle Peach et elle est toute mignonne, elle est toute délicate avec sa petite frange en forme de cœur Et oui! et bam! Voilà. D'accord. Je pense qu'il y a volonté, ouais, le bam, c'était pour illustrer, La petite heu, frange. non, qui se prenait une Ah, c'est vrai, pardon, autant pour moi. super, super. Non, mais je suis fatiguée aussi, hein, il fait 40 degrés Ah. ici, j'en peux plus. Bon, elle est toute excitée de rencontrer une nouvelle personne, surtout qu'il a l'air d'être un humain et qu'elle, elle a l'air d'être une humaine. Ouais, c'est marrant parce qu'elle a une réaction en mode, lui c'est un humain, elle le souligne plusieurs fois en disant: «Ah mais tu es un humain, tu es un humain!» Ouais. alors que toi aussi, Peach, toi aussi. Oui, elle dit qu'elle sait pas, mais bon, Elle sait pas mais elle ressemble quand même pas à un champignon. oui, on est d'accord. Enfin, Donc voilà. ils se mettent un peu d'accord sur le fait que bon, bah, il faut quand même aller niquer la gueule à Bowser parce que, bah, non seulement il veut buter tout le monde, mais en plus il a chopé le frère de Mario. Mmh. J'avoue, ça me fait rire parce que quand il lui dit qu'il veut aller avec elle pour combattre Bowser, elle lui répond un truc genre, «Mais c'est un vrai dingo ce gars-là!» Ça me fait rire à chaque fois que je l'entends et je trouve ça sympa le fait que ce soit la femme, du film, qui dit à un mec genre: «Beh, tu vas pas aller te taper contre lui, enfin, il va te dégommer. Moi ça va,
je peux y aller, mais toi, il va te dégommer». Je trouve ça un peu cool aussi. Et comme il insiste, parce que, tu sais, les bonhommes, tout ça, ils peuvent pas se reposer sur des gonzesses, il faut qu'ils fassent le taf eux-mêmes. Elle accepte de lui laisser une chance, à une condition, il faut qu'ils s'entraînent un peu pour être capables d'évoluer dans leur monde. Mmh. Donc elle l'amène vers un terrain d'entraînement, donc là, on arrive full, dans une map du jeu, en fait. Oui. Avec vraiment, toutes les caractéristiques, tous les passages, tous les pièges et cetera, toutes les aides également. Donc elle lui explique que ça nécessite quand même pas mal d'aptitudes physiques et donc pour pouvoir l'aider correctement, il a besoin de s'entraîner à pouvoir se déplacer, en fait, simplement, dans leur monde qui est un peu particulier. Du coup, elle l'emmène au terrain d'entraînement, heu, parce qu'il doit faire ses preuves, il doit apprendre à se démerder avec ce qu'il a sous la main et elle lui fait un petit tutoriel pour lui montrer comment on fait et donc elle le fait, en un claquement de doigts, sans transpirer, avec des talons Grâce, incroyable. et une robe longue bouffante. Voilà. Et elle ne froisse pas sa frange. Ah bah oui, non mais impeccable, Impeccable. impeccable. Donc elle lui explique un peu comment tout ça fonctionne. Alors le terrain d'entraînement, c'est vraiment toutes les caractéristiques, des maps habituelles de Mario, avec, bon, le terrain classique, les aides, les pièges et cetera. L'objectif, bah, du coup, c'est de finir ton niveau. Donc elle lui parle du concept des power-up qui sont, tu sais, les petits champignons là que tu bouffes et puis tu obtiens un pouvoir. Ce qui est drôle, c'est que, Mario, il aime pas les champignons, alors il est obligé d'en bouffer des tonnes et Oh, ça il c'est voilà, c'est plutôt marrant de voir comment elle le gave et bon, il essaye une centaine de fois, à chaque fois il se plante et à la fin, il y arrive même pas vu que, très près du but, bim, il se plante. Mmh. Et Peach, comme elle est plutôt sympa, elle le rassure en disant que non, c'est pas vraiment un nulos, que franchement c'est déjà pas mal ce qu'il a fait et cetera. Faut arrêter de rassurer les mecs, hein, quand ils sont nuls. Ouais, il faut leur dire clairement. Ouais, c'est pas les aider, je trouve. Non. Comment Après ils comment restent médiocres. voilà, comment ils vont pouvoir progresser si tu leur dis qu'ils ont été incroyables alors qu'ils sont nuls à chier? Exactement, surtout que le gars, il a eu 100 essais avant. Vas-y, franchement, tu es nul en fait. Bref, donc retour au Pays Noir, dans le château de Bowser, où là, bah, tu sais, les méchants, ils font du rock'n'roll, hein. Ils font la fête et ils font du rock'n'roll. Donc là, on a une fête avec du rock'n'roll dedans, et Bowser fait un discours avec son marié, avec son armée, pour annoncer, qu'il va vers le royaume champignon et son objectif, c'est épouser la princesse et vivre un conte de fées ou tout détruire. Pardon, j'écoutais pas. Bravo! Ah, excuse-moi. Donc je disais, Bowser est en train de faire un discours à son armée Ah ouais, mais plusieurs quoi. et il leur annonce qu'il se dirige vers le royaume champignon et qu'il a 2 possibilités, soit épouser la princesse et vivre un conte de fées, soit tout détruire. Ce qui est quand même, en termes de consentement déjà, c'est pas ouf. En termes de choix, c'est pas ouf non plus. Bowser est un connard. Ouais. Est-ce que, il serait pas une petite représentation de la masculinité toxique? Mais, c'est to ouais, c'est ça, c'est ah moi ça après c'est qu'un film Marine, mais vraiment ça m'a énervé. Il est là en mode, c vraiment il estime que Peach, elle lui appartient quoi. Ça Mais me oui, alors non, non, c'est bon, après c'est un méchant, il fait des trucs de méchant, soit. Ouais, mais il a une façon dégoûtante de le faire, je trouve. Ah non, mais on est d'accord. Mais j'ai trouvé ça chelou, moi, de la part des scénaristes, d'introduire ça. En fait, des fois, les méchants, ils sont juste méchants. Enfin, je veux dire, les méchants dans la vraie vie, souvent, ils ont pas de super origin story, hein. C'est juste des méchants, tu vois, qui veulent juste plus de pouvoir. Là, tu peux faire un Bowser qui veut juste plus de pouvoir et qui veut juste rouler sur, le royaume champignon. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de rajouter une espèce de prix de consolation, genre: «Non, mais il veut la princesse, hein, parce qu'elle lui appartient, hein». Mais ça Je trouve ça dégoûte. trop Moi, ça bizarre. me dégoûte. Bah, ouais, c'est et du coup, je trouve que ça démontre pas mal le fait que, en fait, ils lui ont donné des aptitudes au combat, à la débrouille et cetera, mais c'est juste pour masquer le fait que, bah, finalement, elle a quand même été écrite, juste comme une femme objet, Mmh. comme un trophée, quoi. Bref, donc en tout cas, sa petite armée est pas franchement satisfaite de l'annonce. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça, et puis il leur explique, qu'il est amoureux, même si elle le déteste et donc qu'il a pas le choix finalement. Ouais. Encore une fois, en matière de consentement, non. Ah bah là, il est même plus question de consentement là. Enfin vraiment, il s'en fout. Elle est pas enfin c'est pas une Torche avec. oui, c'est ça, c'est pas une personne alors je sais pas s'il explique, je me souviens plus s'il explique à un moment donné,
ce qu'il aime chez elle, mais je pense que c'est purement en plus, esthétique, quoi. Ah oui. Ah mais il parle, il parle de sa frange en forme de cœur et c'est tout ce que j'ai retenu. Oui, voilà, donc elle est jolie, puis elle est bien coiffée. Ah super. Super, du coup, ça vaut le coup de faire sa vie en enfer et de génocider son peuple. Putain, eh bien ouais. Prenez des notes les filles, si vous voulez pécho des pervers narcissiques, à tendance dictateur, ayez une jolie frange. Ah mais franchement. C'est ça qui fait tout. Et les petits bonhommes là, les Shy Guys, ils emmènent, Luigi. Donc on a encore un petit flashback pour montrer la relation entre Luigi et Mario et le fait que Mario, il protège toujours Luigi quoi qu'il arrive et cetera. Bon, ils sont trop mignons, voilà, ils s'aiment, ce sont des frères qui s'aiment, voilà, Ah ouais, c'est voilà. Donc il y a Mario, il y a Mario et la princesse, qui s'apprêtent à filer chez les Kong pour, lever une armée. Bah quoi? ça fait très, chez les cons, mais avec l'accent du sud. Ah Je oui, non, pardon. non, pas du tout. Et donc il y a le petit Toad, qui les rejoint et ils traversent, voilà, on a encore un petit clin d'œil au jeu, c'est qu'ils traversent un petit peu, tu sais, toutes les différents, tous les différents tableaux du jeu, Oui. avec toutes les différentes saisons et cetera. Bon pareil, c'est tout mignon. Pendant ce temps, on a la fameuse, chanson de Bowser qui reste dans la tête, mais qui est détestable, hein. Vas-y chante là, tu le chantes Moi, je tellement là. trouve ça même bizarre que Nintendo, ils se soient dit: «Ouais, ça va, ch genre la chanson officielle du film, ça le fait». Pitié. Le mec, il dit genre: «Ouais, tu seras mienne», enfin, c'est vraiment dégueulasse en plus, hein. Alors, c'est vrai qu'elle est entraînante, c'est ça qui fait chier. Elle est gé et en VF, elle est trop cool. Mais je trouve ça, étonnant que personne se soit dit pendant tout le processus créatif du Bousin, que personne se soit dit: «En fait les gars, bah, la chanson, un peu bof quand même». Parce qu'il dit clairement qu'il en a rien à foutre, de son avis et de l'avis de ses copains, que lui, il la veut pour lui tout seul et qu'il l'aura, quoi qu'il en coûte. Moi ça C'est un peu bof, voilà, si on me demande mon avis, si un jour on me dit: «Est-ce que tu trouves que c'est un peu bof?» Je dirais: «Oui, je trouve que c'est un peu bof», voilà. c'est vif bof, ouais. Je suis d'accord. Ce qui est complètement con d'avoir ça. Pendant sa petite chanson, il est interrompu, par, Kamek, qui est son je sais pas, son bras droit, qui lui annonce qu'il y a un certain Mario qui a débarqué au royaume champignon pour aider la princesse et que visiblement tous les 2 s'entendent très bien et donc Bowser, pique sa petite crise de jalousie. Bah oui, parce que, on peut pas s'entendre, très bien, sans arrière-pensée. Voilà. Oui, non, mais il y a enfin rien ne va du tout chez Bowser, en fait. Il y a bien un terme scientifique, mais on va encore se faire engueuler. Non, mais en plus, je pense que même si elle avait une copine fille, il serait jaloux. C'est le fait qu'elle vive, sa vie, Il y a quoi. pas Daisy, Il y a pas des ah non, il y a pas Daisy, non, il y a personne. Elle est toute seule, la Peach. il y a qu'une meuf. Et c'est j'allais faire une réflexion comme, toi aussi, réflexionne comme des mecs. Ah bah, qu'est-ce qu'elle va se prendre, Princess Peach, avec tous ces hommes? Et alors ouais, mais c'est pas des hommes. Tu vois, c'est des C'est champignons et des tout, champignons. je sais pas trop, si on peut parler en termes de genre. Je pense qu'ils sont bien Pas braves, genre? mais ils ont peut-être pas créé une société, qui se base, sur, l'hétéronormativité qui nécessite de forcer, en fait, cette idée de genre, cette idée de binarité. Mmh. Donc ils sont peut-être, ils nous semblent peut-être un peu concons, mais ça se trouve, Après, ils sont mieux que nous. après c'est des champignons, hein, ils se reproduisent, en comme ça, quoi, tu vois? Ils poussent dans la nature, tu veux dire? Peut-être. Mmh. Ouais, il y a pas de c'est des champignons. Ouais, mais même s'ils se reproduisaient, bon, on va peut-être pas faire une thèse, hein, sur, mon point de vue sur la binarité des genres, mais faisons-la quand même. Puisqu'on est là. Voilà, même je trouve que faire une scission hommes et femmes en se basant uniquement sur les capacités de reproduction, c'est hyper limité et je pense que c'est une fausse en fait, je pense qu'on essaye de nous forcer à rentrer dans cette binarité en nous disant: «Mais si, regarde, tu vois bien que les garçons ont des zizis». Bon, pas toujours, mais quand même. «Mais si, mais tu vois bien que pour faire les bébés, il faut un garçon et une fille». Mais bon, pas toujours, mais quand même. Alors que personne n'a envie de voir le zizi des gens. Déjà et Déjà. puis, il y a des femmes qui ont des zizis, il y a des hommes qui ont des zizis, il y a des femmes qui ont pas de zizi, il y a des hommes qui ont pas de zizi. Chacun a ses chromosomes, chacun a ses, doses d'hormones, de machin, de trucs et j'ai l'impression qu'on essaye un peu de nous faire rentrer, au burin dans ce truc, fille-garçon, alors que la nature, elle a dit: «Bah, les gars, c'est plus complexe que ça. Ouais, attendez, je fais Est-ce un que ce super serait pas boulot». plus simple si on se reproduisait comme les champignons? Genre, on disperse, nos spores et puis, Exactement, exactement. je pense que tout le monde vivrait bien mieux. Je suis bien d'accord.
Où est-ce que j'en étais? Les choses Elles sont sont en très mots, bouclées. il est interrompu. Putain, on a plein de casquettes ce soir, hein. On est C'est plombier, l'enfer. on est Oh putain, mycologue. ça va être insupportable à monter, mais je pense qu'il va être court, c'est l'avantage. Ouais, mais tu vois, tu nous as dit: «Ouais, il va être court et tout, on va rien avoir à dire». Bah si, attends, on a des choses à dire sur la Ouais, c'est plomberie, vrai. on a des choses à dire sur les champignons. Non, non, mais il y a pas de souci. Ouais, c'est vrai, tu as raison. On va meubler. Tu as raison, tu as raison. Bon, retour de toute façon, on n'arrête pas de switcher entre le royaume champignon et le pays noir, donc là, on se retrouve de nouveau au royaume champignon. On a Peach, qui rassure un peu Mario sur le fait que: «Non mais rien que t'inquiète, ton frère, on va le sauver, hein. Ra T'inquiète, ça va bien se passer Mario. Tout cool». C'est le cas de le dire. Voilà. Bon, on a un petit aussi flashback, pour comprendre un peu d'où Peach vient. En fait, elle était clairement humaine et elle est arrivée au royaume des champignons quand elle était bébé. Quoi? What? Non! Oui-je? Quand d'ange! Luigi est ramené du coup à Bowser, hein, donc retour au pays noir, tu as compris, tu as tout ça et son obsession à Bowser, c'est d'avoir des infos sur Mario. Donc il tire la Mmh. moustache de Luigi jusqu'à ce que Luigi lui Ça, dise c'est des trucs moche. sur Mario. Bah oui, la moustache, des hommes, c'est ce qui cache leur vilain visage. C'est la Faut pas c'est tirer le dessus. privilège. Bah oui, voilà et là, alors là, par contre, c'est mon petit plaisir à moi, mais qui est le plaisir de plein de gens, je pense, hein. C'est que, Luigi finit en prison. Alors ça c'est pas bien, hein. Ça bah, j'allais dire oui, dis donc, c'est pas très bienveillant tout ça. Non, mais tu sais, il y a, le Luma dans la prison. Ah, La l'espèce petite de petit étoile truc bleu là? dépressive là. Eh Ouais, mais putain, il est incroyable. Excusez-moi, ce personnage est mais pourquoi tout le monde s'est identifié? Tout le monde est dépressif, c'est terrible. mais Tout le monde s'est 2024 en identifié en mode: France, bien «Oh, sûr qu'on c'est est trop dépressif. génial, il est» vraiment et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'est ça. Mmh. Mais oui, en plus, ils lui ont filé enfin en VO, je sais pas, mais en VF, en plus, ils lui ont filé une voix parfaite, toute fluette, toute rigolote, pleine d'entrain et tout Ah mais en VO aussi, il a une petite voix, de bébé. et c'est trop mignon. Tu vois, genre quand cette petite bouille d'étoile avec sa petite voix adorable te dit: «Tu pourras pas sortir d'ici, sauf, avec la douce délivrance de la mort». Putain, mais c'est trop mignon. Moi, je veux un film uniquement sur, le Luma, là et bien sûr, il y a aussi les petits pingouins Ah, qui, eux, le trouvent pas très drôle, bizarrement. ouais, bah, ils ont pas, ils tiennent à la vie les pingouins, ils sont pas dépressifs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est parce qu'ils peuvent, jouer tous les jours, Quel à la bataille de neige. ah alors moi j'allais dire autre chose, mais Tu allais dire à quoi? Tu allais dire une bêtise. j'allais dire que c'est le privilège des gens bêtes. C'est l'insouciance. Oui, c'est plus joliment dit. Ah putain, j'ai chaud. Bon, peut-être on coupera ça. Je verrai. Putain, je vais me faire cancel. Arrêtez. Après c'est bon, j'ai dit les gens bêtes, ça va. Oui et puis c'est pas comme si c'était un jugement de valeur. Les pingouins un peu quand Bref, notre trio arrive chez les Kong. Ils essayent, d'intimider notre, petite princesse Peach, mais on lui fait pas. Donc elle insiste et tout le monde rentre chez les Kong. Alors on a un petit instant carte, trop sympa. Tout le monde arrive dans le château de Cranky Kong, qui est le papa de Donkey Kong et elle demande l'aide de son armée et lui dit: «Bah non» et bon, ils aiment bien se battre chez les Kong. Donc en gros, il lui dit: «Non, mais si tu veux, vas-y. Si tu veux ton armée, il y a pas de problème, mais tu dois te battre avec, Mario. Enfin, Mario doit se battre avec son fils, Donkey Kong, et s'il gagne, il récupère l'armée et s'il perd et ben, ils repartent sans armée». Très étonnant de jouer l'avenir, de ton peuple, là-dessus, mais pourquoi pas? Qui suis-je pour juger les créatures du Seigneur, hein? déjà, tu jamais eu de peuple à ta botte, donc tu peux pas savoir. Putain, c'est vrai ça. Voilà. Ouais. J'ai pas encore eu de peuple à ma botte. Il me Oh reste bah quelques années devant écoute, moi. ensuite Ensuite, bon, il se retrouve dans l'arène, il y a Donkey Kong qui arrive en fanfare. On se rend compte qu'il cherche terriblement l'approbation de son papa, un petit peu comme Mario et Luigi. Est-ce que Mario et Donkey Kong, finalement, ne se ressembleraient pas plus qu'on ne le croit? bah La si. question est ouverte. Ah bah, elle est ouverte, mais quand même elle est facilement répondue, hein. Elle est ouverte, mais elle est vite répondue. Voilà. Donc Mario se castagne avec Donkey Kong. Alors c'est plutôt Donkey Kong, qui castagne, Mario.
pendant un bon bout de temps, puis finalement, je vous épargne les détails parce qu'on s'en fout un peu. Il arrive à choper un power-up qui lui permet de devenir, un chat et donc avec sa rapidité et sa force, il reprend le dessus, il fout une branlée à Donkey Kong et il gagne. Donc à ce moment-là, il récupère l'armée des Kong pour être sûr d'arriver suffisamment tôt au royaume des champignons parce que Bowser, il est quand même pas très loin. Il décide de prendre un raccourci qui n'est rien d'autre que la piste arc-en-ciel. Quand moi j'ai crié à ce moment-là, moi je suis trop une fangirl de la piste arc-en-ciel. Tellement basique la meuf. Et donc, chacun alors ça, c'est un peu marrant parce que chacun choisit son carte et vraiment, ils font leur carte sur mesure. C'est plutôt sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Peach, elle troque sa robe bouffante contre une petite combinaison rose. J'avais trop peur qu'elle soit hyper sexualisée, mais en fait, ça passe. Ouais, non, non, elle est girly et tout, mais en fait, je trouve que ça colle beaucoup avec la DA globale du film et du coup, il y a pas ce côté genre: «Ah super, la fifi en rose, machin». Je trouve que ça passe. Oui. Ouais, non, Voilà, mais même si tout ce qui lui est rattaché est rose et que ça se voit, c'est pas non plus, déconnant, avec, voilà tout le look du film. après ça reste Peach, elle a toujours été représentée en robe rose, donc bon, elle a une ligne éditoriale à suivre, mais Oui d'accord, mais là elle fait voilà. du kung-fu. Ouais, mais tu vois, oui, mais il faut quand même, garder des repères visuels, tu sais, pour les Oui, gens. d'accord, mais Mais moi, c'est surtout, j'avais peur, je me suis dit: «Putain, ils vont la représenter en combi là», je savais pas comment ça allait se passer et ça s'est très bien passé. oui, oui, franchement le taf est fait, elle est pas glamourisée, elle est pas sexualisée, c'est plutôt nickel. Parlons par contre de Toad qui, a priori, a quelque chose à compenser. Ouais, il aime les grosses cylindrées Todd, voilà tout. Il a un petit champignon. Il a choisi, une énorme bagnole, ouais. Ouais, ouais, pendant que Peach a choisi Un une monster moto. truck. Ouais et bon, Mario, un kart, son kart classique finalement. Mmh. Bon là, Bowser, ça commence à puer la merde parce qu'il est vraiment pas loin du tout. Il est en train de s'entraîner à faire sa demande de mariage. C'est scandaleux, voilà, disons les choses. Mais vraiment, moi, tout ce qui entoure ce personnage me dégoûte. Ouais, ouais, ouais. Il y a tu vois, autant tout le reste du film, c'est très, bah, c'est un film, voilà, c'est un film d'animation, ça reste, mignon, c'est très pop, c'est très machin et tout ça. Mais lui, dès que ça passait à lui, il y avait un truc hyper malsain. Ouais, bah, en fait, son délire de «tu m'épouses ou ou je massacre tout le monde», c'est dégueulasse. Je trouve ça bizarre franchement, moi, je persiste et signe, je trouve ça trop chelou que tout le monde se soit dit: «Ouais, non, mais c'est bon, vas-y, t'inquiète, ça passe. Tranquille». Ouais, vraiment le move est Ouais. est bizarre. C'est à la limite, ça restait un peu creepy, mais tu vois, l'enlèvement de princesse et tout ça, à la limite à côté, c'était, bon, mais là, non, Ouais, tu puis en m'épouses, fait, ouais, enchanté. Enfin, c'est non? dans le jeu, on t'enlève la princesse, tu sais qu'elle est là que pour être sauvée et que c'est juste, en fait, un prétexte, que tu la remplaces par, je sais pas, une belle voiture ou une jolie montre, c'est pareil. Là, en fait, ils ont quand même essayé, je pense, de lui donner, une vraie humanité à Peach, d'en faire un personnage à part entière et pas seulement un prétexte au scénario, mais en fait, ils ont pas réussi. C'est là où c'est catastrophique, c'est que vraiment, je pense que l'intention était là. En fait, moi, elle m'a fait penser à Fiona dans Shrek. Où, ils lui ont fait faire, la bagarre, ils lui ont appris à se défendre, à être autonome, à être indépendante. Mais en fait, c'est de la façade parce que derrière, elle est là juste pour aider les autres. Elle est là juste comme prétexte, pour que le méchant soit vraiment méchant, elle est considérée comme un objet. Enfin, Mmh. c'est un peu glauque. Vous pouvez faire mieux. Ouais, franchement, il y avait un truc à jouer et je trouve qu'ils se sont un peu plantés. Va-t-il y avoir une suite? Je sais pas. Peut-être, hein, je pense que ça a été un succès en plus. Ça a été un gros carton, il me semble, hein. Ouais. Mais en vrai, le film est bien, hein. Moi, j'ai la critique facile, surtout quand il s'agit d'écrire des personnages féminins parce que j'en ai plein le cul de voir toujours, les mêmes stéréotypes. Mais le film est cool. Mais en fait, ce qui me fait de la peine, c'est que c'est un film pour enfants et je trouve que enfin, pas tant un film pour enfants, mais il est aussi à destination des enfants, même s'il joue beaucoup sur la nostalgie des trentenaires, quarantenaires, il est à destination des enfants. Et je pense qu'on a trop l'habitude de traiter les enfants comme des sous-humains, alors qu'au contraire, on devrait leur donner, des trucs de qualité. Et là, on leur donne, bon, une nana, elle sait se battre, mais bon, elle est quand même là, que pour justifier le fait que le méchant est méchant.
Vas-y, s'il te plaît, faites un effort, Et quoi. le méchant, il est méchant avec tout le monde et ça va en fait. Il y a pas trop de répercussions. Il fait des trucs bien dégueulasses quand même. Même à son petit pote le squelette là, il lui fait subir pas mal de sévices. Bah oui. Et franchement, au calme quoi. Mais oui, mais en plus, c'est ça, il est méchant. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de lui d'utiliser la princesse du film pour dire: «Non mais vous voyez, il est vraiment méchant parce qu'en plus, il veut se marier avec Princesse Peach». Mais laisse-la tranquille! Alors qu'il est méchant pour Il est plein méchant de juste raisons. parce qu'il veut être méchant, parce qu'il veut le pouvoir comme tous les méchants. Même les vrais méchants dans la vraie vie, ils ont pas tous des origin story, hyper profondes et cetera. Genre ils sont méchants puisqu'ils sont Juste, ils méchants. sont méchants. Bah Et voilà, à ils la veulent être limite, riches, ils veulent tu être la forts, la l'histoire, ça pouvait juste être, bah, il a volé, l'étoile là qui donne, des pouvoirs de ouf. Il vaut mieux pas vu comment il est bien vénère, qu'il ait des pouvoirs de ouf, donc on va récupérer l'étoile. exactement. Enfin, laisser Peach tranquille en fait. Ouais, voilà et parce que ça la déshumanise de ouf, en fait. Ce truc de: «Oui, oui, non mais en fait, t'inquiète, c'est juste un lot de consolation et tout», c'est assez pénible. Parce qu'au final, enfin, on oublie vite qu'il a volé l'étoile, hein. Bah oui, l'étoile, en fait, on s'en rappelle à la fin, quoi. Bah, c'est ça. Exactement. Bon bref, on va avancer un peu parce qu'on a quasiment fait la conclusion là. C'est pas Oh très bah grave. oui, mais c'est pas très grave, hein. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus, hein. Tu as raison, mais moi, tu sais que j'ai peur de tout Pause. ça. Moi, j'aime quand les choses sont organisées, rangées. Allez, Voilà, donc Bowser et sa petite armée de bras cassés tombent sur, les Kong et Peach et Mario et Toad. En fait, ils leur ont tenu une embuscade, c'est comme ça qu'on dit? il y a une embuscade. Ils les ont pris en embuscade, voilà. Voilà, merci. Ils Ah les ont mais, pris à un moment donné, il faut plus me demander, hein. Moi, il fait chaud, il est là, moi tard, aussi, je suis un voilà. peu je commence à être liquide là. OK. Donc ils les ont pris en embuscade, et ils les attaquent, directement en fait sur le circuit avec leurs propres cartes. Donc c'est vraiment là une petite bagarre de cartes, bagarre, bagarre. D'ailleurs, j'ai noté moi dans mes notes bagarre, bagarre. Très Peach, pertinent. elle se défend nickel. Elle se défend toute seule et elle sauve, Toad. Pendant que Mario, lui, il est réceptionné un peu de justesse par Donkey Kong et la piste explose parce qu'en fait, tu as un Koopa qui s'est fait, exploser directement sur la piste devant tout le monde, donc tout le monde est plus ou moins éjecté. Donkey Kong et Mario se retrouvent, sous l'eau. Peach et Toad arrivent à s'échapper en vitesse parce que Peach, visiblement, c'est une pilote, on peut pas lui retirer ça. Mais tous les autres se font arrêter par Bowser. Donc c'était bien la peine de se casser le cul à aller jusque chez les Kong pour les emmerder, pour qu'au final tu puisses pas récupérer leur armée parce qu'elle se fait enlever par ton ennemi. Quel gâchis! Bon, Mario et Donkey Kong, s'enfoncent dans l'eau, donc il y a toute une petite scénette mignonne. Mario le remonte, ils se font attraper par un gros poisson. Alors je crois que c'est l'anguille là, qui s'appelle Anguille ou un truc comme ça Je sais pas. et ils arrivent à s'en sortir. Alors attends, parce que normalement je ah oui et en fait, une fois qu'ils sont dans l'an qu'ils se sont, fait avaler par l'anguille géante, ils se disputent. De toute façon, ils passent leur vie à se disputer, Mario et Donkey Kong et puis, en fait, en s'énervant, ils chatouillent un peu l'anguille de l'intérieur, donc ce qui la fait cracher. Donc en fait, ils arrivent à récupérer un kart qui bricole un peu pour s'envoler. Ils chatouillent l'anguille et paf, ils se libèrent comme ça. C'est bizarrement expliqué, mais oui, c'est ça. Bah, ouais. Après, la scène est bizarre de toute façon. Oui, oui, oui. Tu t'en sors pas mal. Je te remercie, je te remercie. Peach et Toad, de leur côté, bon, ils ont débarqué, dans le royaume des champignons, donc ils disent à tout le monde d'évacuer. Pendant ce temps, bon, bah, ils vont se préparer à la bagarre. Elle va essayer, en fait, Peach, de retenir Bowser et son armée. Je sais pas comment elle va se démerder toute seule, mais elle est vaillante. Elle va essayer de les retenir pendant que tout le monde se cache dans la forêt. Alors, j'avoue, là, il y a une scène un peu cool parce qu'elle marche dans son château, là, dans sa petite combi de moto et elle chope une hache gigantesque et ça, c'est cool. Ouais, L'image est cool. très badass. J'aime bien. Ouais. On a le château de Bowser qui arrive au royaume des champignons. Il se retrouve face à Peach, et face à Toad qui a pas voulu la laisser seule. Il fait sa petite déclaration, donc elle l'envoie se faire foutre. Bien évidemment, comme c'est un homme, qui se fout largement du consentement d'autrui, il menace Toad pour qu'elle change d'avis, donc elle dit: «D'accord, si tu épargnes mes petits Toad». Donc il dit: Ah oui. «D'accord». On se retrouve avec, du coup, on refait un petit passage dans la prison suspendue où l'armée des Kong a rejoint les pingouins qui ont rejoint la petite étoile Et Luigi? et Luigi
effectivement, que j'avais oublié. Mais quoi? Mais c'est marrant parce que du coup, Luigi, ce qui est un peu logique, hein, mais Luigi a pris la place de Peach habituellement. C'est lui qui s'est fait enlever, c'est lui qu'il faut sauver. C'est pas mal, il y avait un truc à jouer là-dessus. Ouais, Bref. il y avait un truc à jouer. Encore une fois, hein, on pouvait se contenter de, Bowser, le gros méchant, a volé une étoile qu'il devrait pas avoir, hein, mais Tout à fait. Le mariage commence. Visiblement, tout était déjà fin prêt. Bowser, il a enfilé un petit costume blanc, rose et violet pour matcher avec sa dulcinée. Si ça, c'est pas mignon. non, Je suis d'accord, c'est pas du tout mignon. non. Voilà, il annonce, parce qu'il est très, très, très méchant, il annonce qu'il va sacrifier ses prisonniers en hommage à son mariage. Enfin, ok. Non, mais il y a rien de après c'est un méchant, on a compris, mais vraiment il y a rien qui non. Bon, écoute, il est très méchant, il fait des trucs très méchants, voilà. Pendant la cérémonie, Peach, elle fout, une mandale à Kamek, là, à son bras droit, qui allait prononcer le mariage. En fait, elle lui explique que, mais genre, «J'allais jamais t'épouser, comment tu cru? En vrai?» Oui, alors et tu as oublié un élément pour parce que notre cher Toad lui file un truc. Exactement, il lui offre un bouquet qu'elle porte lors de la cérémonie et dans ce bouquet, il y a une fleur magique qui lui permet de faire de la glace. Donc elle enferme Bowser dans un cocon de glace et puis elle fout une branlée, à quelques petits bonhommes de son armée et au passage, elle frise le mécanisme qui fait tomber les prisonniers, donc elle sauve, Luigi et toute la clique. Ouais, parce que ça chauffait pour leur cul. Ouais, ouais, il y a Luigi qui avait, le bas de sa cage qui était en train de fondre. Il devait avoir Pardon. chaud lui aussi, ouais. Ah ouais, bah, on comprend. Là, Ouais. on est en immersion, si je puis dire. Il y a Mario et Donkey Kong à ce moment-là, hein, qui débarquent un peu en fanfare, donc ils se foutent aussi sur la gueule avec l'armée de Bowser. Tout le monde débarque dans le château, donc il y a des trucs qui pètent de tous les côtés, il y a une énorme explosion et Peach, du coup, en perd son pouvoir de glace parce que quand on prend un power up et qu'on prend un coup après, bah, on perd son pouvoir. Les prisonniers recommencent à tomber de nouveau dans la lave, mais Donkey Kong et Mario, sont là pour sauver tout le monde et Luigi est rattrapé juste à temps par son frangin, donc les voilà réunis. Et qu'est-ce qu'avait dit Mario au début du film? Il avait dit: «Quand on est réunis, tout ne peut que bien se passer». Voilà. C'est beau, c'est très beau. Ah mais l'amour fraternel, moi j'aime tellement ça, il y a rien de plus beau. Mmh. Bowser, il se rend compte que Peach et Mario, ils font la fête, ils s'entendent plutôt bien, donc il devient vraiment, rouge de colère. Il finit par faire fondre son cocon, ce qui lui permet Vraiment d'en l'incel, sortir. Ouais, exactement et il envoie, enfin il demande à son armée d'envoyer la bombe, Bill Bourrin, qui est la grosse Bertha hein, en gros, hein, qui est là juste pour tout raser. Voilà, pour, liquider définitivement le royaume champignon. on est encore une fois sur un méchant qui méchantise. Exactement. C'est pour ça, en fait, il y a pas de raison particulière à être méchant, il suffisait de juste, bah, le laisser méchant et sans nous emmerder avec, ses désirs de possession d'une femme, enfin. Mmh. Ça m'agace Il ça. est ouais, il se suffit à lui-même en termes de méchant. Exactement, exactement, pas besoin d'objectiver une femme. Bref, Mari et je vais l'appeler Marion, hein, à chaque fois, hein. Mario rejoint la bombe avant qu'elle explose, il essaye de lui faire comprendre que c'est pas bien de tuer les gens. Bill Bourrin il en a rien à foutre, donc il lui fout un coup dans l'œil, ce qui l'énerve, donc il le suit. Mario l'emmène jusqu'à un des tuyaux verts qui permet de passer d'un monde à l'autre. Donc la bombe explose et en fait, bah, c'est le bordel parce qu'en explosant dans le tuyau, je sais pas ce qu'il a foutu, il a niqué le multivers et donc Ah, il a ouvert une brèche. ouais, exactement, tout explose un peu alentour, et finalement, l'intégralité des gens qui sont dans le royaume champignon se trouvent aspirés par le tuyau qui a été détruit. Malaise. Et où atterrit ce putain de tuyau? Eh ben, à Brooklyn. Donc il y a toute la cour des miracles là qui débarque à Brooklyn, y compris Bowser avec son putain de château volant qui crache de la lave et dans l'opération, l'étoile du début qu'on avait un peu oubliée, en fait, est tombée dans la rue de Brooklyn. Tintintin. Tin tin tin. Donc bagarre, bagarre, bagarre entre Bowser et Mario qui se foutent sur la gueule. Peach et Donkey Kong, ils viennent un peu pour l'aider, mais franchement, ils servent pas à grand chose. Si ce n'est que Peach, elle arrive à choper l'étoile en fait et à l'envoyer à Mario pour que Mario puisse utiliser l'étoile pour devenir plus fort.
Bowser crache du feu pour essayer de l'arrêter. Luigi fait barrage pour protéger son frère. Putain, c'est beau. Oh, l'amour fraternel, c'est beau. C'est beau. Il prend une plaque d'égout qu'il brandit devant lui pour protéger Mario au péril de sa vie. Oh là là. Et après, on va C'est dire que beau. Luigi, on va dire que c'est un pétochard, que c'est un lâche. Jamais de la vie. Mais non, Jamais. il est un peu anxieux, voilà tout. Oui, bah écoute, hein, Comme on nous fait tous. comme on Bref, ce qui se passe, c'est que Mario et Luigi, comme ils sont frangins d'âme, de cœur, de tout ce que tu veux, ils attrapent l'étoile ensemble, ils deviennent super puissants et ils dégomment Bowser et son armée. Même le château volant. Incroyable. Dans un, comment dire? Dans un nuage virevoltant d'arc-en-ciel. C'est très beau. J'aime bien en plus, c'est vrai que c'est sympa. Et donc ils vont faire bouffer à Bowser un champignon, c'est lequel le champignon qui rend petit? celui d'Alice au pays des merveilles. Je sais plus. Non, non, mais il y en a un power-up, mais qui est pas du tout un power-up. Bon, ils lui font Bien bouffer sûr. un Oui, bon, champignon. bref. Voilà. Bowser se retrouve minusculisé. Hop, ils le foutent dans un bocal à cornichons. Et je pense qu'il crèvera là-dedans. La ville est sauvée. Un peu ravagée, mais sauvée quand même. Ouais, bah, je trouve que ça va, ils ont fait moins de dégâts que les Avengers, Oui, hein. ouais, je suis d'accord. Luigi et le chien du début, ils sont de nouveau copains. C'est beau. Ça, c'est cool. Et puis, enfin, le film se clôture sur Mario et Luigi qui se lèvent à 8 heures du matin pour aller bosser. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont retournés au royaume des champignons. Voilà. Ah, parce que là-bas aussi, on a des problèmes de plomberie. Bah, ils ont des tuyaux partout. Il faut les C'est laver, ces vrai. putains de tuyaux. Eh bah oui. Ah oui, c'est Et vrai. le film est terminé. Et moi, je trouve ça cool enfin, il n'y a pas particulièrement d'ouverture pour un second. Après, Mario, Bah, tu peux non, parce toujours en que le faire une gros centaine, méchant hein. après, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres gros méchants que Bowser? Bah, après, Bowser, il est pas tué, hein. Il peut sortir de son bocal, Ouais. si vraiment ils veulent. On n'a pas vu de Boo et ça me chafouine. T'as pas vu d'eux? Boo? Ah oui, c'est vrai. Ou peut-être qu'on le voit, discrètement caché, mais que nous, on n'a pas fait attention. Mais je crois pas qu'on le voit, ouais. Voilà. Ah, en même temps, le lore Mario, il est tellement grand maintenant que c'est difficile de tout placer, hein. Mmh. Sans que ça fasse trop fanservice dégueulasse. Parce que là, autant je pense que si tu t'arrêtes sur chaque scène, tu as un easter egg, mais pourtant ça fait pas vraiment, tu sais, fanservice à longueur de temps, genre: «Regarde, tu es dans un jeu, regarde, tu es dans un jeu, regarde, tu es dans un jeu». Je trouve que c'est plutôt Après, je pense hyper que, hyper intelligent. ça doit faire plaisir. À mon avis, je sais pas, hein, s'il y a des easter eggs dans chaque scène, mais s'il y en a, ça fait plaisir aux voilà, aux vrais puristes de Mario, mais ça pollue pas, l'expérience de ceux qui connaissent pas trop l'univers. Ouais, je suis d'accord. Parce que des fois, il y a j'ai pas d'exemple comme ça, mais des fois, il y a, des sagas, enfin des films comme ça qu'ils ont voulu faire, avec, bah, pas mal d'easter eggs et à un moment donné, en fait, tu te sens exclu parce que tu as pas la ref et là, c'est pas le cas. Ouais, Parce c'est que vrai, là, tu as pas ce moi problème. qui connais pas trop l'univers, enfin, je connais mais vite fait quoi de Mario, ça m'a pas pourri le truc en me disant, «Putain là, j'ai l'impression qu'il y a eu une blague ou il y a eu un clin d'œil, mais je l'ai pas» et du coup, tu sais, tu te sens exclu, tu te dis: «Putain, si j'étais un peu plus calée dans cet univers, je voudrais rire avec vous en fait, moi aussi». Mais là, c'est pas le cas dans ce film. Enfin, C'est fait très pas trop. finement et je pense même il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'il y a un niveau de lecture pour les tout petits, enfin pour les enfants quoi. Un niveau de lecture pour, à la limite, tu sais, bah, les adultes, qui aiment bien Mario, mais qui sont pas, des érudits et puis un niveau de lecture pour, les vénères de Mario, qui comprennent chaque référence et pour qui peut-être, même le film, il prend carrément une autre dimension, tu vois? Mmh. Ça, c'est possible. En tout cas, pour ce qui est de Peach, en fait, finalement, moi, je retrouve un petit peu ce que je disais à propos de Fiona. Tu vois? C'est que, bon, ils l'ont débarrassée un peu des stéréotypes habituels, surtout que Princess Peach, elle est quand même très, très stéréotypée dans les jeux. Là, elle est pas bêtement en train d'attendre passivement que, un type, à moustache vienne la sauver. Elle est plus, tu vois, cette fille en détresse, voilà, c'est quand même une monarque aujourd'hui qui est chef de guerre. Donc ça Oui. change quand même un peu la donne, mine de rien, hein, tu vois? Même si, elle est chef de guerre de champignons, elle est quand même chef de guerre. C'est ce que je disais tout à l'heure, Eh, c'est faut Luigi. commencer quelque part. Exactement. Puis franchement, ils sont vaillants en plus les Toads. Non, mais c'est vrai. Alors oui, ils sont bien braves, mais ils sont vaillants. Voilà, Vous êtes bien brave. voilà.
Moi, j'aurais plus OK. confiance, à me battre, auprès de des petits taudes qu'à me battre, Des auprès bourrins? de notre armée à nous, par exemple. Voilà. Ah oui, Je me sentirais plus en sécurité, si peut-être. tu vois qu'est-ce que je veux dire? Bref. Ouais, oui. J'allais le dire, mais a priori, il faut rester subtil, donc je vais rien dire. Donc c'est Luigi, en fait, qui a pris sa place finalement et qui doit être sauvé dans ce film-là et c'est pas le personnage féminin. Donc ça, c'est plutôt un bon point, je trouve et ça va plutôt dans le sens, du féminisme. En fait, de façon assez superficielle, mine de rien, quand même, je dois le dire, on essaye de nous montrer qu'elle est proactive et qu'elle est pas prétexte à faire avancer le scénario. Mais en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'en fait, elle est quand même présentée comme un objet de convoitise. Elle est quand même déshumanisée de ouf, et heu, elle est la quête principale de Bowser, en fait. Elle reste la quête là où dans le jeu, elle est la quête principale de Mario, là, maintenant, elle est devenue la quête principale de Bowser. Mais elle est quand même la quête de quelqu'un. Mmh. Voilà, c'est assez pénible et en fait, bah, ouais, elle reste un prétexte pour faire avancer le scénario et tu la remplaces par n'importe qui, n'importe quoi, ça marche pareil. Tu vois, tu la remplaces par un sac de pommes et tu dis que Bowser, il adore les pommes, bah, ça marche pareil, quoi Mais oui. et bon, voilà, le méchant qui veut la posséder, uniquement parce qu'elle est belle et tout, ça, c'est des tropes aussi, enfin, j'ai un peu de mal. Mais je te dis, moi, c'est tout ce qui est attrait à Bowser, ça me dégoûte. Il y a vraiment ça m'a sorti de l'aspect tout mignon du film. À chaque fois que ça passe sur lui, c'est il y a un rejet, total de je sais pas, je j'arrive pas. Ouais, bah, il incarne, enfin, je disais masculinité toxique tout à l'heure en rigolant parce que c'est vrai que c'est des termes qui sont vachement galvaudés, mais il incarne quand même un machisme hyper violent Mmh. et bon, c'est un film quand même à destination des enfants et tout, donc on parle de mariage et tout, mais enfin, ça reste quand même quelqu'un qui veut posséder une femme, qui veut posséder son libre arbitre, qui veut posséder son corps, qui veut posséder sa liberté. C'est hard, enfin, je trouve ça chelou quand même, que personne se soit dit: «Il y a un problème». Et alors, des méchants qui veulent du mal aux femmes, ça, je suis d'accord, il y en a partout. Là, ce qui Bah, oui. m'embête, c'est que vraiment ils se sont dit: «Vas-y, il faut pas qu'on la sauve, il faut pas que ce soit juste une princesse perdue dans un château. On va lui donner, un petit château, enfin, une armée et puis des aptitudes au kung-fu». Mais bon, quand même, vas-y, en fait, elle est quand même convoitée par quelqu'un, quoi. Mmh. C'est ça, c'est elle est quand même objectifiée, Mmh. on dit ça. Ouais, et puis voilà, elle sert de prétexte. Voilà, on nous fait croire que Bowser, il est méchant, il détruit tout parce qu'il veut se marier avec Princess Peach et gna 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 gna. Alors qu'elle Et pourrait ça ne juste être là justifie pour pas tous défendre les son enfants. royaume. C'est pas parce Bah, que bien vous sûr. aimez quelqu'un qu'il faut tout détruire, Ah au oui, non. final. Non, bah, oui, non, voilà. Si vous aimez quelqu'un qui vous aime pas, bah, dommage, faites comme tout le monde, Voilà. pleurez et puis passez à Il autre faut chose. pas tuer les gens. Voilà, exactement. Même si c'est des champignons. Même s'ils ont l'air très braves comme ça, mais voilà. Ça ne justifie pas. De toute façon, il faut pas dévaloriser les gens, OK? Bah, d'ailleurs, si je peux me permettre, parce qu'il me semble que, c'est un peu d'actualité, on évite aussi, globalement d'éradiquer des peuples. C'est pas Oui, bien non plus, ça, faut pas le faire. non, quel que soit le Voilà. prétexte. Ouais, exactement. Mmh? N'est-ce pas? Hein? Hein? Putain, l'ambiance qui retombe d'un coup là Allez! et je suis Non, deg mais aussi faut dire. que la chanson du film, qui est quand même, vachement entraînante, bah, ce soit, chanson de violeur quoi. Enfin, Oui, je sais pas quoi dire d'autre quoi. À un moment donné, il faut dire les moi, mots je te dis, sinon ça m'a mis très mal à l'aise cette histoire parce que, du coup, je découvre le film après tout le monde et hem et à l'époque où le film est sorti, tout le monde chantait cette chanson. C'était incroyable, Jack Black, oh, il est tellement drôle. Le mec, il a repris sa chanson, 15 millions de fois sur, 15 millions de plateaux. C'est pas parce qu'il y a une musique entraînante que c'est bien, hein. ouais, mais je suis d'accord et je suis même étonnée qu'il y ait pas eu de, enfin, j'ai pas vraiment vu d'alerte à ce sujet, tu vois? J'ai pas vu de gens, s'en plaindre ou, et je trouve ça étonnant. Je trouve que le message, passé est un peu flou. Parce que tu prends Jack Black, qui est quand même assez aimé, qui a une image de mec assez cool et cetera. Tu lui fais chanter une chanson, entraînante et tout. En plus, je te dis, la version française, vraiment avec Pitchounette, c'est trop mignon et en fait, quand tu écoutes, 1 seconde, tu te rends compte que mais genre, on est d'accord que là, il parle de forcer une femme, quoi. Oui.
OK et c'est la chanson officielle du film, c'est la chanson qu'on fait chanter aux gamins et tout. Je trouve ça bizarre, de la part de Nintendo particulièrement, je trouve ça bizarre. Mmh. Non, vraiment, moi, j'ai pas compris le move, j'ai pas adhéré au truc, non, ça me dérange profondément ce Ouais, moi aussi et c'est dommage parce qu'en fait, le film est tellement cool que, moi, j'aimerais trop, en fait, me foutre la chanson en fond de playlist, et la tourner en boucle et tout, mais elle a une odeur, quoi. oui, C'est pas top, donc on va continuer juste d'écouter, les chansons originales de Mario, quoi. c'est ça. Et écoute, moi, ça n'a rien à enfin si ça tu vas comprendre le rapport. Au jour de l'an avec, des copines, à un moment donné dans la voiture, elles avaient mis leur playlist et écoute, elles se reconnaîtront. Elles écoutent, les musiques d'ambiance des Sims. Ah oui, carrément! Ouais et moi je me dis: «Bah, voilà, ça ne fait de mal à personne». Bah oui! Voilà. Donc n'écoutez pas, cette connerie, chantée par Bowser, par Jack Black et c'est de la merde. Écoutez les musiques d'ambiance des Sims. C'est hyper feel good. Mais même les musiques, enfin d'ambiance de Mario, tu vois? Ou de n'importe quel Oui, jeu. voilà, c'est Globalement, des musiques, des musiques qui mettent pas en avant le viol, me semble déjà une bonne chose. ouais, déjà on part sur une après c'est vaste, hein, je pense que, déjà si vous partez sur ce critère-là, on ouvre quand même les possibilités d'écoute, assez grandement mais Oui, si on oui, pourrait ça nous laisse quand même pas rééviter mal de choix, hein. ouais, voilà, vous restreignez pas trop votre champ d'écoute, si j'ose dire. Donc ouais, on va éviter d'écouter cette, chanson de merde, je vous le dis. Mais bon, le film, franchement, là, moi je suis la reine, hein, de me plaindre. Donc c'est normal que là, je rouspète, mais en vrai, le film est cool. Le film est cool et le film est drôle, 1er degré en plus. Mais ouais, mais moi franchement, je te dis, moi qui suis un peu une novice en fait en termes de Mario, tu vois? J'étais plus critique, quand, j'ai regardé, Warcraft. Mais là en regardant le film Mario, voilà, je l'ai regardé avec des yeux de je vais le dire, de trentenaire, qui a joué un jour à Mario, mais sans trop non plus, être une fan hardcore, donc j'ai pas toutes les refs et tout ça et en fait, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment le film est ultra cool, il est assez frais, malgré il y a juste ces scènes-là, hein. Moi, toutes les scènes avec Bowser, ça me sortait du truc, mais toutes les autres scènes, moi, j'ai trouvé ça excellent. Les musiques sont sympas, les personnages, franchement, sont chouettes et tout. Heu, Ouais. franchement, non, c'est vraiment agréable. Je trouve qu'ils ont vraiment donné une espèce d'âme à Mario et Luigi. En plus, ils sont hyper attachants, Mmh. enfin, je trouve que tu développes vite une tendresse pour les 2. Ils sont trop mimes. Je m'interrogeais un petit peu au début parce que, on est d'accord que, bon, mis à part là, plus récemment avec les sorties des jeux, Luigi Mansion, quel accent incroyable! Luigi, ça a toujours été un peu le personnage, très, très secondaire et tout ça et quand j'ai vu que, voilà, le tout début du film, je me suis demandé en fait quel rôle ils allaient lui attribuer et c'était vraiment sympa. Hem et du coup, pareil, Peach, c'est vrai que ça a toujours été un accessoire, dans les sagas, Mario et j'étais curieuse de voir comment, j'appréhendais un petit peu de voir comment ils allaient la représenter et franchement, c'est pareil, agréablement surprise là-dessus. Oui, oui, exactement. Même si, je râle un peu sur le fond de l'écriture de ce personnage de Peach, ils ont quand même un peu, réécrit l'histoire et ils ont arrêté d'en faire une petite princesse, passive, qui sait rien faire de ses 10 doigts, quoi. Mmh. Donc ça fait quand même du bien. Ouais, c'était bien. Mais j'y pense, J'y il peut y avoir pense encore, il on est vivant. Pardon. voilà, tu m'as fait perdre mon truc. Si, Bowser, OK, il est out peut-être pour une suite, mais il me semble, qu'il y a les cousins maléfiques, de la famille Mario, qui existent, qui sont des méchants aussi. J'aimerais trop voir Wario. Après Attends, je vais regarder, je vais demander à Google s'il prévoit un 2. vas-y demande à Google. Mais Wario, Waluigi, franchement, moi je pense que, je suis en train de réfléchir à je te dis moi j'ai pas, on joue à Mario Party nous avec Apparemment, 2026. ouais et il nous révèle un petit peu des trucs sur le plot.
Beh, pas du tout, j'arrive même pas à m'en rendre compte si c'est une vraie info ou si c'est bidon. Ah, ça Ah non, m'étonnerait tu pas. vois? Bien que c'est une rumeur, en fait. Alors attends, on va regarder sur l'internet mondial. 18 juin 2024, donc pas si tard que ça. Ah bah si, apparemment ça a été annoncé qu'il y aurait une suite. Mais ça m'étonne pas avec le carton qu'ils ont fait. Après, par contre, voilà, faut trouver l'idée, la bonne. 24 avril 2026, ce serait la sortie. Mmh et ils en disent pas plus. Non. Mais je pense qu'ils vont tenter d'introduire, ouais, les cousins, mais c'est des cousins? Ils sont de la même famille, non? Mais Wario, il a un flow. Non, en fait, c'est le contraire. Il est créé comme étant le contraire de genre Wario, c'est le contraire de Mario, en fait, mais je pense pas qu'ils soient reliés, C'est juste son double par des liens maléfice. familiaux. Exactement, ouais. OK. Vous voyez, ma connaissance, dans cette, franchise est très, C'est moi je pas suis désolée, grave. moi j'étais pas, j'étais, à part Mario Party quand, sur la Nintendo 64 et après on jouait aussi à Mario Kart sur la GameCube, chez mes cousins. Oui, instant confession. L'annonce est passée, Écoute, sur ce, je pense que je vais couper. En plus, l'orage a l'air d'arriver chez moi. From leading ladies to